Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on poursuit notre regard sur Acte 1348. Et est-ce que les calvinistes ont raison de croire que ça l'enseigne une prédestination éternelle? Bonjour, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde ensemble, ou on continue de regarder ensemble, Acte 1348. Mais aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différemment. On va regarder ensemble un texte écrit par David Palman, un de mes amis, un anglophone, qui a été traduit en français par un autre de mes amis qui s'appelle David. Mais malheureusement, David, je ne sais jamais ton nom de famille parce que sur ton profil, il y a juste le DWD, je crois, comme initial à la fin de ton nom de famille. Alors, écoute, David, c'est quand même à toi que je te remercie de m'avoir recommandé ce texte qui est sur ton site d'ailleurs. David, c'est lui qui s'organise, à moins que je me trompe, David, euh, qui, euh, qui publie, là, qui gère le site Arminianisme évangélique, un site extraordinaire. Je vous mets le lien en note d'épisode juste en bas ici. Je vous recommande d'aller visiter ce site-là parce que c'est un site qui est rempli de ressources, toutes sortes de ressources extraordinaires. Euh, je crois que majoritairement, c'est des textes issus d'Arminiens, quoique pas exclusivement, parce que, à moins que je me trompe, là, il y a peut-être un ou deux textes à moi sur ce site-là et peut-être beaucoup d'autres auteurs. Euh, sur ce site-là, mais ce site-là, il est vraiment rempli vraiment de ressources extraordinaires. Je vous le conseille chaleureusement. Évidemment, personnellement, je ne suis pas un arminien, mais je vais vous avouer que j'ai les atomes crochus avec l'arminianisme, même si je ne me reconnais pas comme étant un arminien pour plusieurs raisons. On va en voir quelques-unes aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on est d'accord sur un point important, que ce soit les arminiens, que ce soit les provisionnistes comme je suis, on est d'accord pour dire que le calvinisme se trompe et se trompe vraiment, vraiment beaucoup. Et entre autres, il se trompe sur l'interprétation ici du passage d'Acte 1348. Alors aujourd'hui, c'est un texte qui est écrit par un arminien américain, David Palman, qui est un ami, qui je crois qui étudie au même, ou qui étudie en ce moment au même collège que j'ai étudié là, aux États-Unis. Et donc, David, on a échangé sur Facebook. David, devrais-je dire, pour distinguer de David et de David, qui est lui qui gère le site Arminianisme évangélique. Mais David, ce que David va dire, c'est très intéressant son texte, puis David me l'a proposé. Et donc, on va le regarder ensemble. On va aller ici, puis on va... Voilà. Alors, comme je vous le disais, le site, c'est Arminianisme évangélique. Encore une fois, c'est un site qui est rempli de textes, rempli de ressources extraordinaires. Je vous le recommande, même si je ne suis pas du tout arminien. Euh, c'est quand même un texte qui est rempli de ressources, puis je vous le recommande. Surtout tout ce qui est une question de calvinisme, là, plusieurs. Et par ailleurs, si vous êtes un augustinien dans l'âme, si on peut dire comme ça, si vous vous reconnaissez dans toute cette question de la dépravation totale et ainsi de suite, dans les catégories propres à Augustin, ben, l'arminianisme, c'est un choix de... Merci, Julie. Une alternative de choix pour vous. Et je vous recommande d'explorer ça pour mieux connaître ce que c'est. Donc, commentaire biblique d'Acte 13, 48, et voilà l'introduction. Donc, lorsque les controverses sur la nature d'élection biblique surgissent, le verset d'Acte 13, 48 finit inévitablement par être évoqué. Il y a en particulier un mot dans ce verset qui a généré une abondante littérature et de nombreux débats. A.W. Pink est un hyper-calviniste. Pink a dit toutes les subtilités de l'intelligence humaine ont été déployées pour émousser le tranchant de ce passage et pour essayer d'atténuer la signification évidente de ces paroles, mais en vain. Alors, Pink est un hyper-calviniste, et ce n'est pas une caricature, là, même les calvinistes stricts reconnaissent Pink comme étant un hyper. Donc, je
si je me trompe, il est vraiment un supralapsarien, parce que les calvinistes, les hyper-calvinistes sont des supralapsariens, mais ça, c'est quelque chose que je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais juste un détail comme ça. Mais le verset se lit comme suit: les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors évidemment, c'est ce mot ici, on l'a vu la dernière fois, dans le dernier épisode que j'ai fait, c'est le mot qui est ici, qui est vraiment à la source de tous ces débats. Il dit: nous pouvons comprendre pourquoi les calvinistes voient ici un soutien à leur doctrine de l'élection inconditionnelle. Il est affirmé que la destination ou la nomination pour la plupart des traditions bibliques anglaises à la vie éternelle précède la croyance. Bruce Ware, qui lui est un calviniste en 4 points, un amiraldien finalement, aussi un anglophone, est allé jusqu'à dire que l'élection individuelle au salut est la seule lecture raisonnable de ce que Luc apporte ici. Alors évidemment, c'est beaucoup dire, mais c'est vraiment aller au-delà de ce que le texte dit que de dire que c'est la seule lecture raisonnable. C'est absolument pas vrai. Bien que Ware exagère, et je suis d'accord avec David Palman ici, il est clair que les calvinistes considèrent ce passage comme l'une des preuves les plus solides de l'élection inconditionnelle. À ce titre, il convient d'y prêter une attention particulière. Mais on va commencer par l'interprétation arminienne ici. Alors, David Palman continue en disant: la façon la plus convaincante de réfuter l'argument calviniste tiré d'Acte 1348 est probablement de remettre en question la tradition du verbe tetagmenoi, donc du verbe tasso, là, on l'a vu la dernière fois ensemble, par destinée. Donc, le sens propre habituel de ce mot est arrangé. Néanmoins, dans ce contexte, il s'agirait de toute évidence d'une tradition maladroite. D'Acte 1348, donc si on disait tous ceux qui étaient arrangés pour la vie éternelle crurent. Alors on voit que ça sonne drôle, là, le mot arrangé là. Donc ici, il continue. Le mot implique l'idée d'être réglé, ordonné, déterminé ou aligné. Cela pourrait être certes signifier que Dieu avait décidé que ces païens recevraient la vie éternelle. Mais il peut aussi signifier que les païens étaient simplement résolus dans leur désir ou dans ou leur but de recevoir la vie éternelle. Donc, ils étaient résolus de recevoir la vie éternelle. Et à cet égard, je pense qu'il y a un passage qui pourrait nous éclairer dans ça. Et c'est dans le fameux passage de Romains 2. Je ne pense pas que David ici il fait référence, mais je pense que on peut en faire le parallèle avec ce qu'il dit ici. Où est-ce que Paul va dire dans Romains chapitre 2, on va aller là tout de suite. Romains chapitre 2, laissez-moi ouvrir. Voilà, comme ça. OK, je veux bien voir que vous voyez comme il faut. Oui, effectivement. Alors, ici, penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent des choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Paul continue en disant mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, donc ici, OK, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alors, on voit déjà que cette idée que mentionne David ici, elle cadre bien avec l'Épître aux Romains ici. OK, donc, Oropesa ici, donc BJ Oropesa dit: l'idée derrière ce verset peut être simplement qu'ils étaient prédisposés à croire au message de Jésus. La grammaire du texte lui-même ne favorise aucune des deux interprétations. Je ne suis pas certain de ça, mais on poursuit. D'un point de vue lexical et grammatical. Alors, je suis d'accord avec David ici dans son aspect lexical, parce qu'effectivement, la définition du mot dans son dans l'ensemble des mots qui peut signifier, c'est un mot qui est polysémique, qui a plusieurs sens. Donc, l'ensemble de son champ, on pourrait dire sémantique, ben, il peut pouvoir dire différentes choses, et on en a vu quelques-unes ici, on en a vu aussi la dernière fois ensemble. Donc, d'un point de vue lexical et grammatical, disposer est une traduction légitime du mot tasso, et ça, je suis entièrement d'accord avec lui.
Il faut reconnaître que le mot est franchement ambigu. Brian Abeshano, un autre ami, à moi un arménien lui aussi, qui est, si je ne m'abuse, qui est président du Armenian Evangelical Association aux États-Unis. En tout cas, je crois qu'il l'a déjà été. Et je crois qu'il l'a encore, M. Abeshano. Il suggère que la traduction du mot la plus neutre serait fixée. Cette traduction est suffisamment large pour permettre à la fois l'interprétation privilégiée par les calvinistes qui est destinée et l'interprétation privilégiée par les arméniens, donc disposée. Perso, je pense que disposé est beaucoup plus approprié dans le sens ici. Je ne suis pas sûr de voir que ce soit nécessairement approprié d'utiliser le mot fixé pour plaire à nos amis calvinistes, étant donné que bon nombre de traductions calvinistes ne nous rendent pas l'appareil. Mais ça, c'est un autre sujet complètement différent. Cette traduction est suffisamment large pour permettre, donc ça je l'ai lu, on continue. Étant donné que la grammaire permet de comprendre tétagmenoi aussi bien comme étant destiné, nommé que disposé, nous pouvons déterminer quelle est la meilleure interprétation en nous basant sur le contexte d'acte 13. Et là, je suis d'accord, on l'a vu ensemble la dernière fois, on avait regardé le contexte ensemble. Je vous conseille d'aller voir ici, je vais laisser une petite carte en l'air, vous pouvez cliquer là-dessus pour accéder à l'autre épisode qu'on a vu sur Acte 13, 48. Donc, il dit « Je considère que les arguments contextuels en faveur de la traduction du mot par disposer sont convaincants. En effet, pour comprendre pourquoi, considérons un instant ce que l'on entend par disposition. Le mot est défini comme une tendance dominante, une humeur ou une inclination. Une disposition comprend plusieurs éléments distincts. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, d'un niveau de préparation, d'un désir. Nous pourrions décrire une personne disposée comme étant prête et désireuse. Un peu ce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 2. Moi, je trouve que ça correspond bien. Là. Il y a un beau parallèle entre les deux. Acte 13 présente ces deux éléments. Au verset d'Acte 44, nous constatons que les païens manifestaient une grande curiosité. Est-ce que vous voyez toujours bien ici? Oui, voilà. Une grande curiosité, car il dit que toute la ville s'était rassemblée excusez-moi, pour écouter les paroles de Paul. Et cela suggère que de nombreux païens étaient disposés à la vie éternelle par les paroles de Paul, soit déjà préparés à la vie éternelle. Et là, Palman rajoute par l'action du Saint-Esprit et, pour ainsi dire, je peux être très bien d'accord avec ça. Cet élément de disposition est donc clairement présent dans le texte. En outre, le verset 13-48 dit clairement que lorsque Paul a proposé l'Évangile aux païens, ils étaient heureux. Ils se sont réjouis et ils ont loué Dieu. Cela prouve que les païens désiraient déjà la vie éternelle. Et donc qu'un autre élément de la disposition est rempli. Compte tenu de ce fait, il semble évident que certains des païens de l'auditoire de Paul étaient certainement disposés à la vie éternelle, prêts et désireux de l'obtenir. Et il est impensable que presque toute la ville, Acte 13-44, soit venue entendre Paul et Barnabas prêcher, se réjouir de l'Évangile, leur soit accessible, et que pourtant aucun d'entre eux n'ait été disposé par la foi en Christ. Disposé à la foi en Christ, pardon. Il est évident que tous n'étaient pas prêts à croire à ce moment-là. Par conséquent, seuls ceux qui étaient disposés à croire ont cru. Ils voulaient la vie éternelle. Donc ici, ils voulaient la vie éternelle. Je vais y arriver. Ils voulaient la vie éternelle, mais ne savaient pas qu'elle leur était accessible jusqu'à ce que Paul la leur propose. Ainsi, dans ce contexte, la traduction du tagmenoi par disposer a du sens, comme le dit Alexander McLaren. McLaren va dire « Il semblerait beaucoup plus pertinent et conforme au contexte de comprendre le mot rendu par ordonné, donc destiné, comme signifiant adapté ou aligné. Plutôt que d'y trouver une référence à la préordination divine, il s'agirait alors d'une référence à l'état d'esprit des païens et non au décret de Dieu. » Et là, je suis entièrement d'accord avec McLaren ici. Au point 3,
David Palman va dire ceci, il va dire, il va regarder les arguments avancés par les calvinistes pour essayer d'y voir dans Acte 13-48, essayer de voir cette élection inconditionnelle de toute éternité, là, cette prédestination si chère aux calvinistes. Et ici, David va continuer en disant, les calvinistes avancent deux arguments principaux pour privilégier destinée nommée à disposer dans Acte 13-48. Le premier argument vient du fait que la plupart des traductions disent destiné ou nommé. Cependant, cet argument est manifestement fallacieux, car il s'agit simplement d'un appel à la majorité. Argumentum ad populum. Argumentum ad populum, c'est l'appel à la majorité ou l'appel à la popularité. Ça veut dire quoi? Ben, c'est le vieux dicton des saucisses high grade, hein? Plus le monde en mange parce que, comment ça dit ça? C'était... tout le monde en mange parce qu'ils sont bons, puis ils sont bons parce que tout le monde en mange. C'est donc l'appel à la... Tout le monde le fait le don, essentiellement. Hein, ça, c'est l'appel à la popularité, l'argumentum ad populum, auquel fait référence ici David. Donc, l'appel à la majorité. Le fait de souligner que la plupart des traducteurs, ont préféré destiné n'est pas en soi un argument en faveur de cette traduction. Si la question porte sur les raisons de traduire le verbe par destinée, ce n'est pas une réponse que de dire qu'il a été traduit très souvent de cette manière. Une telle réponse ne répond pas à la question initiale. Certes, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend que tétagménoi devrait être traduit par disposer. Cependant, à mon avis, les Arméniens ont fourni suffisamment d'arguments contextuels en faveur de la traduction par disposer. Et les traditions ne font pas autorité. La raison de la tradition courante par destinée s'explique facilement par la tradition dans la traduction. Brian Abashino, qu'on l'a vu tout à l'heure, résume en disant « Les traductions ne sont pas des arguments concernant le sens d'un mot, comme si chaque traduction était en fait un argument pour ou contre un sens particulier. Une traduction représente simplement le jugement majoritaire d'un comité de traduction ou, on l'a vu la dernière fois par rapport à Second, d'un traducteur lui-même. Ensuite, le deuxième argument des calvinistes pour privilégier destiné à disposer est basé sur les autres utilisations de Tasso par Luc dans le Nouveau Testament. Contrairement au premier argument, celui-ci repose sur des principes herméneutiques solides. Et là, je suis d'accord. Quand un auteur utilise un mot, alors quand on peut aller puiser dans ce mot, dans son utilisation du mot pour bien comprendre le sens. Et ça, c'est tout à fait légitime comme approche d'herméneutique. Donc, lorsque le sens d'un mot est en question, l'examen des autres utilisations du mot par le même auteur biblique se doit d'être pris en considération. Luc utilise ce mot ou une variante de la racine commune à tasso à 4 autres endroits dans ses écrits. Dans chacun de ces autres cas, il serait absurde de traduire par le mot disposer. Par ce fait, certains calvinistes affirment que destiné ou nommé est la meilleure traduction en raison de l'usage que Luc va faire de ce mot ailleurs dans ses écrits. Contrairement au premier argument, celui-ci mérite une attention sérieuse. Le premier point à noter est que l'utilisation de ce mot par Luc est assez limitée, puisqu'il n'est utilisé ici que 5 fois au total, donc 4 fois à part celle de Acte 13-48. Avec si peu d'utilisation, il ne semble pas que l'on puisse être dogmatique en affirmant que Luc n'a jamais voulu dire disposer. Quand bien même il ne l'utiliserait pas avec cette signification aux autres endroits. Quand bien même il ne l'utiliserait pas avec cette signification aux autres endroits. Comme le disait Brian Abashano, plus l'échantillon d'utilisation d'un mot par un auteur est petit, moins cet usage est fiable pour juger la façon dont l'auteur utiliserait le mot dans un cas donné. Évidemment, si tu utilises le mot 3-4 fois, puis tu ne peux pas vraiment dire, tu l'utilises tout le temps comme ça. Non, tu ne peux pas en tirer cette conclusion-là.
Cela nous amène à la deuxième considération. Sur les 5 utilisations totales, seules 3 ont une forme passive. Cela montre que Luc ne s'est pas senti obligé d'utiliser ce mot uniquement pour vouloir dire destinée. Dans 1 Corinthiens 16-15, Tasso fait indubitablement référence à une disposition de la volonté intérieure, plutôt qu'à une sorte de destination divine. Parlant de la maison de Stéphanas, Paul dit qu'ils se sont dévoués au ministère. Ce terme dévouement implique l'idée d'un désir enthousiaste. Et bien que Tasso ne soit manifestement pas utilisé de la même manière dans 1 Corinthiens 16-15 qu'en Acte 13-48, cela démontre malgré tout que le mot grec peut désigner l'attitude ou le désir d'une personne. Par conséquent, disposer est un sens parfaitement acceptable pour ce mot. Ainsi, bien qu'il faille prendre en considération le fait que les quelques autres usages de Luc ne signifient pas disposer, cela ne permet pas de trancher la question d'une manière décisive. Il dit, nous arrivons maintenant à la dernière considération. Nous l'avons indiqué, bien que les autres utilisations du mot méritent d'être examinées, c'est en fin de compte le contexte qui doit définir le sens. Nous devons nous garder de supposer que les auteurs bibliques n'ont attribué qu'un seul sens aux mots qu'ils utilisent. Il n'y a tout simplement rien dans le contexte qui indiquerait que Luc voulait que tétagménoi soit compris comme destiné, alors qu'il y a d'autres raisons, qu'il y a de fortes raisons, excusez-moi, qu'il voulait qu'il soit compris comme disposé. Ça va, ça? En effet, donc, le fait que le contexte d'acte 13 soit si différent de celui des autres passages est en soi une raison de soupçonner que Luc n'utilisait pas le mot de la même manière. Il convient peut-être aussi de souligner que Luc aurait pu facilement utiliser le mot orizo, qui signifie sans ambiguïté destiné et nommé. Il faut aussi d'ailleurs noter que Luc utilise généralement ce mot lorsqu'il dit que Dieu désigne ou destine quelque chose. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le mot que Luc va utiliser. Et là, Palman va s'arrêter à quelques objections à l'interprétation calviniste. Il en a déjà parlé dans son texte, mais il amène des objections plus formelles ici. Il convient maintenant de présenter un argument s'opposant à la traduction du mot par destiné et nommé. Pour qu'Acte 13-48 soutienne le calvinisme, il est nécessaire que Dieu soit l'agent de l'action. Et ça, on en a parlé aussi la dernière fois. Cela implique que tétagménoi soit lu comme un passif divin. Cependant, il n'y a absolument aucune raison exégétique de lire cela comme un passif divin. Il n'est pas dit que Dieu fait quoi que ce soit dans ce passage. Il n'y a aucune preuve que Luc avait à l'esprit un decretum absolutum. C'est un décret absolu divin du salut personnel. Une fois de plus, les observations de Bachiano s'avèrent précieuses. Il dit le passif représente le sujet qui agit, mais techniquement, le passif seul n'indique pas qui est l'agent de l'action. Et il est même possible que le sujet soit lui-même l'agent. Donc, quand le sujet est l'agent, ben à ce moment-là, ça devient un moyen. Et on l'a vu la dernière fois. Et on a vu aussi la dernière fois qu'il y avait 5 verbes dans ce passage-là, un seul sujet. Et donc, les 5 verbes, il est logique que les 5 verbes se rapportent au même sujet. Et non pas à l'agent divin d'un decretum absolutum, comme ici le dit Palman. Par conséquent, rendre ce mot par destiné nous oblige à lire dans le texte quelque chose qui n'y figure tout simplement pas. Cela fait de destiné une traduction ad hoc, ça veut dire après coup. La réfutation habituelle de cet argument est que les Juifs répugnaient à mentionner Dieu dans leurs écrits. Or, ce n'est manifestement pas le cas dans le Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament parlent fréquemment de Dieu, en train d'accomplir des actes. On voit ça partout. Partout. Il n'y a aucune raison. On voit Luc utiliser le mot destiné, donc orizo, comme dit Palman un peu plus haut. Il va l'utiliser à tout bout de champ. Puis pourquoi, là, d'un coup, il y aurait cette pudeur-là de ne pas l'utiliser? Ça ne fait aucun sens.
Or, ce n'est manifestement pas. OK. Les auteurs du Nouveau Testament parlent fréquemment de Dieu en train d'accomplir des actions. Il est également intéressant de noter ici qu'il y a de bonnes raisons de penser que Luc n'était pas juif. Ça, je suis en désaccord avec lui. Je pense que Luc était un juif et je pense que Luc, c'était le nom grec ou romain de Luc. Hein? Parce que non, je ne suis pas d'accord que Luc n'était pas juif. Alors, on va passer cette partie-là du texte. Mais le point important est que Luc n'hésite pas à dire explicitement que Dieu a accompli une action. Acte 2, 23, par exemple, S16, 44. La question reste donc posée, si Luc voulait transmettre l'idée que Dieu destinait des personnes au salut, pourquoi n'existe-t-il aucune référence à l'action de Dieu dans ce passage? Et je suis d'accord avec lui, Palman a raison, je crois que si Luc avait voulu... Et Luc, on l'a dit la dernière fois, c'est un auteur qui est très rigoureux, très minutieux, c'est un médecin, c'est un gars qui est habitué de vraiment expliciter ce qu'il veut dire. Il n'hésite pas à utiliser Dieu, il n'hésite pas à dire les choses comme elles sont. Alors, je ne vois pas pourquoi. Si ça avait été le cas ici, je suis d'accord avec Palman, il aurait utilisé Orizo, puis il aurait dit il aurait dit que c'était Dieu qui destinait. Alors, ce n'est pas le cas ici. Les calvinistes soutiennent parfois que tétragménoi doit être compris comme un passif divin, car seul Dieu destine ou nomme des personnes à la vie éternelle. Mais une courte réflexion permet d'identifier la circularité fallacieuse de cet argument. Effectivement, c'est un raisonnement circulaire. Ils prennent pour acquis ce qu'ils veulent démontrer. Hein? Ils disent, ah ben, c'est Dieu qui fait juste ça, donc ça doit être Dieu qui fait ça. On est en train de faire un raisonnement carrément circulaire. Là. Toute la controverse porte sur la traduction du mot tétragménoi. Cette ligne argumentaire suppose d'abord que destiné ou nommé est la bonne traduction. Et seulement après doit-on argumenter qu'il doit être compris comme un passif divin. Mais cela, sur la question, plus qu'il n'y répond. Oui, parce que ça présume ce qu'on veut prouver. Ça ne marche pas, cette histoire-là. Les Arméniens et les... je vais voir ce qu'il va dire. Là. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas seulement les Arméniens. Les Arméniens et les provisionnistes soutiennent que contextuellement, destiné est une traduction moins probable que disposée. L'un des arguments avancés par les Arméniens et les provisionnistes est l'absence de preuve explicite d'une quelconque action divine associée à la disposition ou à la destination. Par conséquent, afin d'atténuer cet argument, les calvinistes doivent démontrer qu'il existe une raison contextuelle de lire cela comme un passif divin avant de vouloir prétendre que destinée est la traduction la plus judicieuse. Et je suis d'accord, ils doivent prouver leur point, puisqu'il y a un désaccord entre deux parties par rapport au mot de la traduction. On doit pouvoir expliciter ou dire pourquoi on privilégie une traduction plutôt qu'une autre. Donc, soutenir que parce que le mot est mieux traduit par destiné ou nommé, il doit donc être lu comme un passif divin, présuppose ce que les calvinistes doivent justement prouver, à savoir qu'il est question d'une destinée. De fait, la meilleure traduction du tétragménoi dans Acte 13, 48. Il convient également de noter que si nous concluons que Dieu a destiné certains païens pour la vie éternelle, aucun autre païen de cette foule ne serait jamais sauvé. Par la suite, ça c'est intéressant comme argument. Ça, je ne l'avais pas vu. C'est un très bel argument. On va le regarder ensemble. Il convient également de noter que si nous concluons que Dieu a destiné certains païens pour la vie éternelle, aucun autre païen de cette foule ne serait jamais sauvé. Par la suite, car le passage indiquerait alors clairement que tous ceux qui ont été destinés pour la vie éternelle ont cru. Les calvinistes, donc, sont peut-être prêts à accepter ce fait, mais ils servent tout de même à souligner à quel point il est ad hoc de lire cela comme un passif divin. Luc a certainement l'intention de montrer que la portée de l'Évangile s'élargit et non qu'elle se restreint à quelques païens. Enfin, la théologie générale de Luc favorise la traduction par disposition. En effet, d'autres passages ou d'autres versets dans les écrits de Luc semblent donner la crédibilité à l'interprétation arminienne ou simplement non calviniste. Dans Luc 1, 16 à 17,
nous voyons que Luc croyait que Dieu utilisait les hommes pour préparer des personnes au salut. Donc, dans Luc 1, 16 à 17. On va aller voir ce passage-là, ça m'intrigue. Luc 1, 16 à 17. Ah oui, effectivement. Allons-y, allons-y. Donc, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur. Donc là, on parle de Jean-Baptiste. Il sera rempli de l'Esprit, donc il ne boira ni vin ni liqueur parce que Jean-Baptiste était un Nazaréen de naissance, Naziréen de naissance. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Retournons à notre passage ici. Cela semble donner une certaine plausibilité à l'idée que Luc aurait considéré les païens dans Acte 13, 48 comme ayant été préparés par les paroles de Paul et Barnabé. Et là, je dis Amen, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. C'est la parole de Dieu qui agit sur l'être humain. C'est la parole de Dieu qui est une communication divine. C'est la parole de Dieu qui touche les cœurs. C'est la parole de Dieu qui réveille la foi dans Acte 10, 17. Et là, je suis entièrement d'accord avec David ici. Donc, la compréhension calviniste de Acte 13, 48 obligerait à insérer dans Acte 13 quelque chose que nous ne trouvons nulle part ailleurs dans la théologie de Luc. Le point de vue arménien, pour sa part, s'accorde parfaitement avec le reste de Luc et des Actes. Donc, réponse aux objections à l'interprétation arménienne, les calvinistes font généralement 4 objections au type d'interprétation que je viens de proposer. Premièrement, ils contestent la légitimité lexicale de disposer pour tétagménoé. Deuxièmement, ils contestent la cohérence de la traduction de tétagménoé par disposer. Troisièmement, ils affirment que la traduction du verbe par disposer contredit la dépravation totale. Et quatrièmement, ils affirment que tasso n'est utilisé nulle part ailleurs pour signifier disposer. Je vais examiner chacune de ces 4 objections. Premièrement, la légitimité lexicale. La légitimité lexicale. Parfait. Les calvinistes objectent généralement que très peu de lexique grec inclut disposer comme sens possible du mot. Ils affirment par ce fait que destiné ou nommé est incontestablement une traduction plus légitime et donc préférable à disposer. Cette objection semble quelque peu fallacieuse. Il est vrai que tous les lexiques grecs ne reconnaissent pas disposer comme sens possible. Ils reconnaissent néanmoins les mots décider, positionner, aligner ou fixer. L'utilisation de ces mots donnerait lieu à des traductions du type « Tous ceux qui étaient décidés pour la vie éternelle ont cru. Tous ceux qui étaient positionnés pour la vie éternelle ont cru. Tous ceux qui étaient alignés pour la vie éternelle ont cru. Et tous ceux qui étaient fixés pour la vie éternelle ont cru. » Toutes ces expressions pourraient exprimer essentiellement la même chose que la traduction par disposer. Elles expriment toute l'idée que les païens voulaient la vie éternelle et avaient été amenés à cet état spécifique. Abashiano dit à juste titre la traduction ont été fixées sur, sans mettre un bon rendu partiellement dynamique, seulement partiel par le fixé et tout à fait littéral, alors que le sur est dynamique. Ainsi, même si les calvinistes n'aiment pas le mot disposer parce que certains lexiques ne l'incluent pas comme sens possible, la grammaire le permet et le contexte favorise la tradition du mot d'une manière qui est presque synonyme de disposer. Bien que je pense que disposer rende le mieux l'intention de Luc, ce n'est en aucun cas la seule façon possible de traduire ce mot. Chacune des 4 traductions énumérées ci-dessus exprime le même sens fondamental. Plus important encore, toutes ces traductions sont incontestablement légitimes.
En tant que telle, cette objection à la traduction du mot par disposer n'atténue pas beaucoup l'argument que j'ai avancé, car je peux simplement remplacer disposer par l'une de ces autres traductions. De plus, il faut se rappeler que nommé déterminé n'est pas l'unique sens propre de tétagménoi. En effet, le BIDAG, qui est un dictionnaire anglophone de mots grecs, qui est très courant, très utilisé. Le BIDAG, c'est presque un outil, une sommité dans les outils, là, si on peut dire. Ben, d'ailleurs, il dit ici, David, le lexique le plus reconnu en matière de traduction. Ben, je ne sais pas s'il est maintenant encore le plus reconnu, mais en tout cas, il a longtemps été et c'est certainement un texte qui fait autorité dans le domaine. Ainsi même, si nous excluons la possibilité de disposer, les calvinistes doivent encore présenter des raisons contextuelles pour penser que destiner ou désigner est la meilleure traduction, ou soit la meilleure traduction. Cependant, comme je l'ai expliqué plus haut, le contexte n'offre aucune raison de préférer cette traduction. Si le premier argument n'a pas été jugé concluant, passons au second. Il est même cohérent de dire que les païens étaient passivement disposés ou fixés sur la vie éternelle. Qui ou quoi les a disposés à la vie éternelle? Deux questions se posent ici. La première concerne la traduction de l'expression était disposée à la vie éternelle. La seconde concerne l'identité de la cause ou du moyen par lequel les païens ont été disposés à la vie éternelle. Je les examinerai l'un après l'autre. Certains calvinistes comme James White soutiennent parfois que la construction périphrastique de cette phrase doit être traduite par un plus que parfait. De plus, ça m'intrigue, juste aller voir ici. On va juste aller voir la note de votre page ici ça m'intrigue. Ça ne sera pas bien long, je vous reviens. Je vais juste aller voir ce qui est écrit dans la note de votre page en 30. OK, il fait juste mentionner le texte dans lequel il cite White. Le plus que parfait est un passé parfait qui indique qu'une action a été accomplie dans un moment passé. Dans le cas présent, le fait d'avoir été disposé a été accompli avant le fait d'avoir cru. Bon, cependant, une traduction au plus que parfait passif ressemblerait à ceci. Tous ceux qui avaient été disposés à la vie éternelle ont cru. Il est donc clair que la disposition à la vie éternelle a eu lieu avant la croyance. De plus, puisque tétagménoi est à la voie passive, il s'ensuit que le païen était passif, alors qu'ils étaient disposés à la vie éternelle. Et là, et James White va souvent faire ça. C'est triste parce que il va confondre un temps grammatical ou une voix grammaticale, dans ce cas-ci, c'est la voix passive, avec une attitude de passivité. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir avec une attitude de passivité. Un temps grammatical, une voix grammaticale, c'est pas parce qu'un temps est à la voix passive qu'il s'agit de passivité chez le sujet du verbe passif. À partir de là, on soutient parfois que la traduction disposée est incohérente. Ceux qui soutiennent cette objection affirment qu'il n'y a aucun sens à ce que quelqu'un soit passivement disposé ou fixé sur quelque chose par un moyen extérieur. Avant d'aborder directement cet argument, permettez-moi de souligner qu'il n'est tout simplement pas vrai que cette construction périphrastique doit être traduite comme un plus que parfait. Elle doit être interprétée comme un plus que parfait, mais elle n'a pas besoin d'être traduite comme telle. Les plus que parfaits sont souvent traduits par des passés simples. Par conséquent, si on estime que tétagménoi est mieux compris comme disposé sur la base du contexte, alors il n'y a aucune raison en principe de ne pas le traduire comme étant disposé, comme étant disposé. Pour en revenir à l'argument principal, il n'est tout simplement pas vrai que l'on ne peut pas être passivement disposé à l'égard de quelque chose. La voix passive décrit effectivement un sujet comme étant agi. Mais comme nous l'avons vu plus haut, la voix passive permet aussi de s'impliquer et de participer. Prenons quelques exemples. Ceux qui étaient disposés à l'égard d'un candidat démocratique ont voté pour lui. L'homme qui était disposé à se marier a demandé sa petite amie en mariage. D'ailleurs, le verbe croire n'est pas passé dans le texte. Il était actif.
Les étudiants étaient fixés sur la réussite de leur examen et ont réussi. L'enfant dont les pensées étaient fixées sur des choses paisibles s'est endormi. Dans tous ces exemples, nous voyons que les sujets ont été influencés par des facteurs externes dans le passé qui ont eu des résultats qui ont conduit à leurs propres actions. Bien que la traduction au plus que parfait soit légèrement plus maladroite que la traduction au passé simple, elle ne rend absolument pas la phrase incohérente. La construction périphrastique en plus que parfait signifie simplement que la disposition a eu lieu avant la croyance. Ben oui, avant de croire quelque chose, il faut que tu aies une disposition à la croire, cette histoire-là. Si tu es complètement, je veux dire, quelqu'un vient de dire une nouvelle, vient te, te dire quelque chose ou une information quelconque. Si tu es fermé à cette personne-là ou à l'information qui est pour... Tu vas-tu le croire? Non, il faut que tu sois ouvert l'esprit. Il faut que tu aies une ouverture. Il faut que tu sois disposé à accepter ce qu'on te dit avant de croire quelque chose. De toute façon, avant de le savoir, tu ne peux pas croire parce que la foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Christ. Donc, évidemment que la disposition précède la croyance. Ben, c'est évident. Il me semble, en tout cas. Les arméniens n'ont aucun problème avec cela. Curieusement, James White affirme que cette disposition devrait avoir lieu au moment même où les apôtres citent Ésaïe. Comment il dit ça, lui? Là? Les arméniens... non, excusez-moi. Curieusement, James White affirme que cette disposition devrait avoir lieu au moment même... excusez-moi. Où les apôtres citent Ésaïe et proclament que les païens peuvent recevoir la bénédiction de l'Évangile. Mais pourquoi les arméniens devraient-ils accepter cette affirmation? La disposition aurait pu se produire à travers une pléthore de facteurs précédant l'œuvre de l'Évangile. Le plus évident étant la prédication de Paul et Barnabé avant l'offre aux gentils. Voir la discussion ci-dessous. Et je dirais même plus, on se rappelle quand on a vu ça la dernière fois, au début du chapitre 13, il parle à des craignants Dieu. Il parle à des gens qui sont disposés déjà à croire l'Éternel, puisqu'ils croient à croire Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils croient à Yahweh. Ils croient au Dieu créateur. Ils croient au Dieu d'Israël. Alors, ils sont déjà positivement disposés, ces gens-là. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le soient pas. Il n'y a aucune raison d'essayer de rendre ça très, très figé dans le temps, comme va essayer de le faire James White. C'est une très, très mauvaise argumentation de la part de White ici. OK, comme ça. Bon, après avoir établi la cohérence de cette tradition, examinons la question de savoir qui ou quoi a disposé les païens à la vie éternelle. Il n'y a probablement pas une seule réponse possible à cette question. Toutefois, la réponse la plus évidente serait la prédication de Paul et Barnabas au verset Acte 13, 44. Abashno va dire, on va descendre un petit peu plus bas. Abashniano va dire, Luc utilise le langage qu'il emploie. Donc, je vais voir si vous voyez bien. Oh, c'est ça ici comme ça. Ah, voilà, comme ça. Luc utilise le langage qu'il emploie, donc le verbe tasso, et le passif de manière à ne pas indiquer formellement comment et ou pourquoi ces païens sont parvenus à la position d'être prêts pour la vie éternelle. Le comment et le pourquoi sont évidents d'après le contexte, la prédication de l'Évangile étant l'une des principales raisons parmi d'autres. Mais Luc formule les choses de cette manière parce qu'il ne se préoccupe pas particulièrement de la manière dont ils ont été préparés ou de ce qui les a préparés. Sur ce sur quoi il se concentre, c'est l'obtention de la vie éternelle par les païens. Il dit en substance que tous ceux qui avaient l'intention étaient vraiment prêts pour la vie éternelle et ont cru à l'Évangile. Et rappelez-vous l'importance de ce fait-là. On l'a vu la dernière fois dans le contexte du livre des Actes. On arrive dans un moment crucial où est-ce que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère. » Excusez-moi. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, parce qu'oubliez pas, dans tout le contexte, chapitre 9, chapitre 10, la conversion de Corneille, il y a eu 11, il y a eu... Ben,
la conversion de Paul, la conversion de Corneille, le fait que là, il y a comme un mouvement où est-ce que là, les gentils vont rentrer dans l'Église, et là, il y a comme tout le problème de la conversion de Corneille dans l'Église primitive. Et donc, on voit ici, c'est intéressant pour Luc de mettre l'emphase sur le fait que oui, les païens étaient préparés à la vie éternelle. Oui, ils étaient tout aussi disposés que ne pouvaient l'être les Israélites. Et encore plus que ça, à tout bout de champ, et on va le voir la prochaine fois, à tout bout de champ, Paul va rappeler aux Juifs, il va dire, OK, comme vous vous êtes jugés indignes, je vais maintenant aller vers les païens. Il le dit dans le passage, attendez un petit peu, on va aller là, vous allez le voir dans le passage d'Acte 13. Je vais retourner dans Acte 13 dans mon logiciel pour que je vous voyez. Bon, attendez un petit peu, ici. Bon, OK. Donc, on voit ici, donc là, on est au début, on va aller un peu plus loin, je pense que c'est 44, si je me souviens bien. Non, 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contradisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Alors, voyez comment est-ce que certains sont disposés positivement à la vie éternelle, donc en l'occurrence les païens, et d'autres sont disposés négativement puisqu'ils se jugent indignes de la vie éternelle. C'est l'argumentaire que Paul fait ici. Alors, c'est tout à fait cohérent. L'argument ici qui est utilisé par Bachiano est tout à fait cohérent. Retournons au texte. Donc, et là, 4.3, l'incompatibilité avec la dépravation totale. James White a une autre objection à faire valoir contre cet argument. Il prétend que la tradition du verbe par disposer est incompatible avec l'enseignement biblique de la dépravation de l'homme, et il écrit « La différence n'est pas que certains étaient mieux ou plus disposés à l'égard de l'Évangile que d'autres. L'idée même d'être disposé à l'égard de l'Évangile est tout à fait contraire à l'enseignement de Paul dans Romains 8, 7 à 8. La différence est que certains ont été désignés pour la vie éternelle dans le cadre d'un décret éternel de Dieu. Je vous invite à aller voir ce que j'ai l'enseignement que j'ai fait sur Romains 8, 7 à 8 ici. Je vais vous laisser un lien en haut. Et je pense que ça va valoir la peine que je revisite ce passage-là dans les prochains épisodes. En d'autres termes, si l'homme est dépravé, il ne peut pas être disposé à la foi en Christ. Supposer que l'élection inconditionnelle est vraie et que par conséquent, seuls ceux qui ont été choisis par Dieu seront régénérés afin qu'ils puissent croire, ben ça aussi, c'est un raisonnement circulaire. Et White est un ardent partisan de l'argumentaire circulaire. Régulièrement, dans ses propos, il est très, très circulaire, très fallacieux dans sa façon d'argumenter, malheureusement. Et là, ici, puis on va continuer. Mais les Arméniens ne partagent pas cette hypothèse. On va éliminer ça ici, on va souligner ça, c'est-à-dire, bon. Mais les Arméniens ne partagent pas cette hypothèse, bien que nous soyons tout à fait d'accord avec le fait que l'homme était tellement dépravé. Alors ici, on voit la belle racine augustinienne de l'arménianisme. Hein. Les Arméniens croient autant à la dépravation totale que peuvent le faire les calvinistes. Tout autant. Hein, ils sont tout aussi augustiniens que ne peuvent l'être les calvinistes. Et ça, c'est important de comprendre. C'est une des raisons que je ne suis absolument pas arménien. Je renie ardemment l'augustinisme et je pense que les arméniens font vraiment fausse route à cet égard-ci ici. L'homme, dans sa condition impuissante, excusez-moi, ici il dit, bien que nous soyons tout à fait d'accord avec ce que l'homme est totalement dépravé, Dieu ne laisse pas l'homme dans sa condition impuissante et déchue. Dieu permet aux hommes de croire et d'être sauvés. C'est la doctrine de la grâce prévenante. Donc, c'est la doctrine de la grâce prévenante ici. On va souligner ça ici.
On va se faire ça comme ça ici. On va aller mettre un beau rouge. Voilà. C'est la doctrine de la grâce prévenante. Ainsi, il suffit d'établir que la tradition disposée n'est pas du tout incompatible avec la doctrine de la préparation totale, car Dieu peut permettre aux pécheurs de croire et les attirer à lui. Ceux qui répondent à cette grâce peuvent être à juste titre être considérés comme ayant été disposés à la vie éternelle. Enfin, nous en arrivons à l'objection selon laquelle comprendre Titagménoï comme disposé nous oblige à adopter une interprétation de la racine de Tasso fondamentalement différente de celle que nous trouvons partout ailleurs. En d'autres termes, défendre cette interprétation de Titagménoï est un plaidoyer extraordinaire, puisqu'il n'y a pas d'autre usage où elle a cette signification. Il y a une once de vérité dans cet argument. Il n'y a en effet pas d'autre endroit où Tasso a cette signification dans le Nouveau Testament. Mais il s'agit là d'un point plutôt insignifiant. Le mot ayant un éventail assez large de significations possibles, il n'est pas impossible qu'il ait un sens unique dans un contexte particulier compte tenu de l'usage limité du mot. Par exemple, 1 Corinthiens 16-15, c'est le mot dévoué qui rend le mieux le grec pour Tasso. Nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, Tasso a ce sens. Étant donné que le contexte d'acte 13 est un contexte unique dans lequel le mot apparaît, il ne serait en rien surprenant que le mot ait un sens unique dans ce cas précis. De plus, cet argument échoue lamentablement lorsque l'on considère l'usage du mot tasso en dehors du Nouveau Testament et il existe un certain nombre d'utilisations non bibliques du mot qui signifie disposer ou quelque chose de similaire. Nous en examinerons 5 exemples. Bon, mais il y a Joseph, il y a Flavius Joseph, où est-ce qu'il voit que Roboamos et la multitude enfermée dans la ville par l'avancée de l'armée Isokos est imploré Dieu de leur accorder la victoire et la délivrance, et ils n'ont pas obtenu de Dieu qu'il se range de leur côté. Philon va écrire, mais tu sais que ce n'est pas tout le monde qui le fera, car il y a des millions d'hommes enrôlés d'assaut dans votre alliance. Mais seulement celui qui est un ami de la vertu est un ennemi irréconciliable pour toi. C'est pourquoi, donc un autre passage de Philon, c'est pourquoi Dieu existe selon l'unicité et l'unité. Bien que traduire le mot par existe est une traduction plus littérale, bien que traduit par existe, une traduction plus littérale pourrait être Dieu est placé, arrangé, positionné, ordonné selon l'unicité et l'unité. Il s'empresse de rencontrer, puis s'unissant à elle, il consomme et détruit tout par sa propre nature. Philon va aussi écrire, il pensait qu'en tout état de cause, il ne se rangerait d'aucun côté, mais qu'il conserverait une stricte neutralité. Alors, on voit ici, puis je vais revenir ici, on voit vraiment que l'article de Palman amène des beaux éléments additionnels. On voit que ça rejoint bien l'argumentaire que j'avais fait la dernière fois avec vous, mais ça le complète bien. Ça s'allie avec ça, ça complète mon argumentaire et c'est vraiment intéressant de voir les points qu'amène David Palman ici. Évidemment, David, c'est un arminien. Je ne suis pas arminien. Il y a toute cette idée de dépravation totale, que l'homme est incapable de croire à l'Évangile. Quand tu annonces l'Évangile à quelqu'un, il est incapable. L'être humain peut croire n'importe quoi, n'importe quelle menterie, mais la vérité de l'Évangile, ça ne peut pas le croire. Pour moi, c'est incompréhensible. D'autant que dans l'Église primitive, avant toutes les inepties d'Augustin, Augustin, il a dit des belles choses quand même. Il ne faut pas pousser et dire qu'il y a juste des inepties. Il a dit beaucoup d'inepties, mais en toute honnêteté, les inepties qu'Augustin a dit, il les a dit à la fin de sa carrière plutôt qu'au début. Hein? Parce que à la fin de sa carrière, il y avait eu comme
cette chicane avec Pélage, ou en tout cas peut-être pas à la fin complètement, mais en tout cas, il appelle ça l'Augustin primitif et l'Augustin tardif. Je pense que les mots théologiques sont utilisés pour dire ça. Donc, au début, Augustin va partager la pensée de ses pairs, puis à IRS, là, qui croyaient au libre arbitre, croyaient parfaitement au libre arbitre, croyaient que l'être humain n'était pas mené par une quelconque dépravation totale, à seulement refuser les choses de Dieu. Ça ne s'est jamais vu avec Augustin, en tout cas pas chez les chrétiens. Ça s'est vu ailleurs que chez les chrétiens, mais pas chez les chrétiens. D'ailleurs, les chrétiens argumentaient contre les païens, contre les sectes qui niaient le libre arbitre. Ils argumentaient contre ça pour attester et pour confirmer le message de l'Évangile. Donc, il y avait cette idée plutôt dans l'Église primitive que la grâce était vraiment multicolore, la grâce était variée. Et je l'ai dit souvent, la grâce n'était pas considérée avant Augustin comme quelque chose de créé. La grâce, c'était l'action de Dieu, c'était l'amour de Dieu manifesté en action, mais c'était Dieu qui, dans sa bonté, dans son amour infini, dans son amour très pratique, agissait en faveur de sa création. Et il y avait cette notion de grâce certains vont parler d'une première grâce ou d'une grâce de création, une grâce créationnelle. Hein, il y avait le primam dei gratiam, qui était cette première grâce. Ça s'est identifié aussi avec cette idée de loi naturelle chez les penseurs chrétiens. Loi naturelle, pourquoi? Mais parce que Dieu avait créé l'univers, avait mis dans la création quelque chose de très ordonné, de très conforme à sa propre nature, qui était raisonnable, qui avait ce lien-là entre la création et le Créateur. Donc, il y avait cette théorie de l'ordre naturel qui cherchait à découvrir les prémices qui précédaient les différentes lois humaines, qui précédaient l'ordre qui régnait dans la nature, qui précédaient tout ça, et qui établissait l'ordre dans la nature, l'ordre dans l'esprit humain, dans l'ordre qui était dans l'esprit divin. Hein? Dieu n'est pas Dieu est un Dieu d'ordre, va dire l'apôtre. Hein? Et donc, à cause que Dieu est un Dieu d'ordre, ce qu'il a créé reflète cet ordre-là, reflète cette moralité, reflète tout ça. OK? Et donc, cette grâce première, cette grâce créationnelle, elle est là dès le début, et Dieu met dans l'être humain cette capacité de répondre à Dieu. Et donc, c'est pas une question que l'être humain, par lui-même, l'être humain n'est jamais seul. L'être humain n'est jamais indépendant de Dieu. La nature entière parle d'un créateur. Dieu, il se révèle. C'est ça que ça dit dans Romains 1, 18, 19, 20, 21, 22. Dieu se révèle. Ce qui est invisible à l'homme se voit comme à l'œil. Donc, on voit vraiment que l'être humain n'est jamais seul. Et pourquoi l'être humain ne pourrait pas répondre? Il peut répondre à toutes les vérités qui existent. Hein? Il peut répondre à toutes les vérités. Si la vérité que, par exemple, de prendre la vitamine C contre le scorbut, c'est une vérité. Et pourquoi l'être humain pourrait répondre à cette vérité-là, prendre la vitamine C pour se guérir du scorbut, mais la vérité de l'Évangile, non, 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 ça, il ne peut pas accepter l'Évangile sans une œuvre antérieure de l'Esprit sur sa vie, sans cette grâce prévenante qui vient agir surnaturellement sur lui. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit ça dans le texte? On voit ça nulle part dans le texte, qu'on a besoin de ça.
Certains vont dire, oui, Patrice, t'es juste un pélagien, t'es juste un semi-pélagien. Mais premièrement, je m'en fous. Premièrement, j'en ai rien à cirer. Moi, c'est la Bible seule qui est mon autorité, c'est pas les différents conciles qu'il y a pu y avoir. Donc, premièrement, c'est que je m'en fous. Deuxièmement, non seulement je m'en fous, mais deuxièmement, c'est simplement faux. Parce que Pélage, la chicane qu'il y a eu entre Pélage et Augustin, et encore plus quand on lit les écrits de Pélage, ça n'a rien à voir avec ce que les calomnies qui ont été écrites à son propos par Augustin puis par ceux qui l'ont suivi. Pélage, les écrits de Pélage, on n'a rien à voir avec le pélagisme. Mais encore plus que ça, non seulement ça n'a rien à voir, le pélagisme, c'est un paradigme qui est complètement différent. Vous savez, c'est quoi un paradigme? Un paradigme, c'est une manière de concevoir les choses. Et on dit que les paradigmes sont souvent incommensurables l'un à l'autre. Ah, donc, par exemple, le paradigme newtonien sur la gravitation universelle et le paradigme einsteinien sur la gravitation universelle, c'est deux paradigmes irréconciliables. Les uns disent que c'est une force émise d'une masse à une autre, l'autre dit que c'est une déformation de l'espace-temps, de la géométrie de l'espace-temps. C'est deux manières différentes de concevoir ça, qui sont irréconciliables l'une à l'autre. Dans les deux cas, l'équation de la gravitation universelle de Newton fonctionne, mais le pourquoi du fonctionnement de la gravitation, c'est irréconciliable, c'est incommensurable. De la même manière, le paradigme pélagien, donc des calomnies issues d'Augustin, et le paradigme d'avant Augustin, de l'Église primitive, et non seulement de l'Église primitive, mais de l'ensemble du judaïsme de l'époque, du judaïsme du deuxième temple, qui n'était pas... ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce conflit entre Augustin et Pélage. Donc, ce sont deux paradigmes différents. Je ne peux pas être pélagien, je ne me reconnais pas du tout dans ce paradigme-là. D'une grâce créée que tu peux accepter, rejeter, et que Dieu doit zapper pour que tu puisses accepter quelque chose qu'il t'a dit. Nulle part dans la Bible, on voit que l'être humain ne peut pas répondre à son Créateur quand son Créateur lui parle. Tu ne vois jamais ça dans les Écritures. Quand Dieu s'adresse à une de ses créatures, que ce soit un être humain, que ce soit un ange, pas un ange, un âne, on voit que la création répond à son Créateur. Il n'y a aucune raison. Donc, c'est pas. Donc, l'Évangile, c'est une vérité, et le but même de l'Évangile, c'est de faire en sorte que, on va lire allons-y maintenant dans Jean, tiens, on va aller voir dans Jean. Quand Jean va dire ici, regarde bien ça, mais ces choses ont été écrites. Donc, le pourquoi, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, pourquoi elles ont été écrites, ces choses-là? Le but de l'Évangile, c'est la foi de ceux qui l'entendent. C'est ça le but avéré, le but avoué de la parole de Dieu. Puis on est en train de me dire que ce pourquoi Dieu a créé l'Évangile, Dieu a mis en place l'Évangile, la raison d'être de l'Évangile n'atteindrait pas son but. C'est quoi cette histoire-là? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça aurait aucun... Pourquoi est-ce que le but avéré de l'Évangile atteindrait pas son but? Que ça prendrait Déjà, c'est une grâce en soi que Dieu nous a donné l'Évangile. Pourquoi ça prendrait une grâce additionnelle pour répondre à cette grâce-là? C'est comme un non-sens absolu. En plus de ça, la loi dans... un petit peu, la loi dans Galates, qu'est-ce que l'auteur de Galates, qu'est-ce que Paul va dire dans Galates? Dans... attends un petit peu.
3,19, tiens. On va aller voir ça dans le 3,19. Il dit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Et il va dire, attendez un petit peu. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Bon sang, même la loi a été donnée pour nous conduire à Christ. L'Évangile a été donné pour nous conduire à Christ. La loi a été donnée pour nous conduire. Et son but avoué à la loi, c'était ça. Avais-tu même dit pourquoi Dieu ne peut pas atteindre ses objectifs avec les moyens qu'il met en place pour les atteindre? Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il donnerait la loi pour nous conduire à Christ? Ça ne sert à rien. C'est qu'il faut apprendre en plus de ça quelque chose d'autre pour... C'est comme si les batteries n'étaient pas incluses. C'est comme si les batteries n'étaient pas incluses dans la Bible. Batterie non inclus. Ça ne sert à rien si les piles sont pas là. Ça n'a aucun sens. La Bible est puissante. La Bible revient, la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Comme si Dieu parlait dans le vide. Ça n'a aucun sens. Non, la communication divine. Dieu s'adresse à l'être humain. Il y a une communication. Or, le propre de toute communication, c'est produire un effet chez l'auditeur, chez celui qui reçoit la communication, chez celui qui... Tu as l'émetteur, tu as le récepteur. Mais le récepteur, le propre de toute communication, c'est produire un effet sur le récepteur. Toute communication, c'est la raison d'être de la communication. Que ce soit la communication entre une manette de contrôle à distance, puis l'avion qui vole, ben le but, c'est que la communication entre l'émetteur puis le récepteur, ça produit un effet chez l'avion. Excusez-moi. J'appelle quelqu'un, je demande de l'aide, il y a le but, le message dans le message, c'est l'échange. Oups, ça fait des cœurs parce que j'ai fait ça comme ça. C'est pour ça? Ouais, je pense que c'est ça. Mais oui, c'est ça que ça fait. Oublier les cœurs. Ah, tiens, je pense que si je fais ça, je pense que ça va faire un pouce. C'est ça que ça va faire? Non, ça marche pas. Bon. C'est les gestes qui sont activés sur mon appareil. C'est ça. Bon, qu'est-ce que j'allais dire, c'était que la monnaie d'échange de toute communication, c'est le message. Le message, il est émis par l'émetteur pour produire une action chez le récepteur, pour produire quelque chose chez le récepteur. Susciter une émotion, susciter à l'action, motiver à l'action. Toute communication a un objectif. Et la parole de Dieu, ce que Dieu dit, la communication entre Dieu et l'être humain a un but spécial, produire un effet chez l'auditeur. Écoutez dans Psaume 19. On va aller dans Psaume 19 pour le fun. Un petit peu ici. Donc, dans Psaume 19. Psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sera point entendu. Le son y est entendu, les paroles sont entendues. Donc, la création, l'univers au complet parle d'un créateur. Bon sang, Dieu, il n'est pas un communicateur inapte. Il sait bien à qui il s'adresse à nous autres. Pourquoi tout d'un coup, Dieu serait inapte ou incapable de communiquer quelque chose à sa créature? Ça fait aucun bon sens. En tout cas, je me sens emporté, désolé, mais vous voyez comment, pour moi, ça fait aucun sens. Puis c'est pas parce qu'on me menace d'une étiquette de pélagien ou de semi-pélagien ou ce que vous voudrez, que ça va changer quoi que ce soit. Moi, pour moi, le seul critère, c'est pas une confession de foi. C'est ce que la Bible dit, c'est le seul critère. Est-ce que c'est biblique ou pas?
La parole de Dieu, bien, la Bible est la parole de Dieu de telle sorte que lorsque la Bible parle, Dieu parle. C'est pas compliqué. Quand la Bible te parle, Dieu parle, puis es-tu capable, écoute, même Lazare, qui est un exemple si souvent mentionné par nos amis calvinistes, comme quoi que on est mort comme Lazare. Mais même Lazare, quand Jésus y a parlé, Lazare est sorti du tombeau. L'univers au complet a été créé par la parole. Non, il n'y a aucune raison de penser que la parole de Dieu soit inefficace. Dans Hébreu, on va aller voir dans Hébreu. Hébreu 4. Ça dit, je vais vous le donner ici, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quelqu'un va dire, oui, mais Patrice, ça prend le Saint-Esprit en plus. Mais pourquoi? C'est déjà le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Dieu, c'est une communication. C'est pas parce que je reçois une lettre de quelqu'un que ça va moins me toucher que si la personne est là. Si la personne est à côté de moi et elle me parle, ou si elle m'a écrit une lettre pour m'expliquer quelque chose, c'est quand même la personne qui me parle. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu de telle manière que lorsque la Bible parle, Dieu me parle. Dieu parle. Ben, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré la Bible. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres moyens que Dieu utilise? Il peut y avoir tous les moyens possibles. Surtout si tu pries pour quelqu'un. Si tu pries pour les gens, si tu pries pour la conversion, si tu pries pour ça, ça ne forcera pas les gens à répondre. Mais comme pour Corneille, ça va amener des anges à sa porte, par exemple. On voit vraiment l'importance de la parole de Dieu partout dans les Écritures. En tout cas, je me suis emporté. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des commentaires, laissez-moi les en commentaire ici en bas. Si vous avez des suggestions d'épisodes, laissez-moi les. Laissez-les vos suggestions, c'est vraiment important. Et non seulement ça, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide vraiment énormément. Si ça vous tente, partagez l'épisode, faites-le connaître. Si ça vous... Et je remercie à tous ceux qui nous ont laissé des mots pour nous encourager à continuer, pour nous encourager à poursuivre nos enseignements. Je sais que l'enseignement calviniste peut être effrayant et absolument ahurissant, qui n'a aucun sens. Mais c'est tellement prenant, c'est tellement sournois comme enseignement qu'on peut facilement se laisser avoir. Puis merci à tous qui nous encouragent à poursuivre nos enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-nous un pouce, puis à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.